C'est bon? On enregistre l'image. Clap! Ça, c'est nous, les jeunes de Saint-Jean. Souvent, on se donne rendez-vous ici avec les copains pour discuter. Puis vient ce jour où notre regard s'est posé sur ce panneau. 20 juillet 1850, naissance d'une commune. Mais qu'est-ce que cela représente? Et si on allait rencontrer Dany et Michel qui sauront nous en dire plus? Quels sont les deux villages qui ont fondé Saint-Jean-la-Poterie? Alors, il y a un village qui s'appelle Saint-Jean-des-Marais, qui est un petit peu plus loin, par là, quand on va vers la route de Saint-Péreux, où il y a d'ailleurs une vieille église. Ah oui. Et ici, nous sommes sur un autre village qui s'appelait La Poterie, où il y avait aussi une église près de la place Renaudot. Vous voyez la place Renaudot, laquelle que c'est, là, près du patio? Oui. Il y avait là-bas une chapelle, d'ailleurs pas une église, une chapelle, qui était la chapelle des Potiers. Et cette église est arrivée beaucoup plus tard, quand la commune a été créée. Les deux villages qui faisaient partie de la commune de Rieux, longtemps. Alors il y a quand même une chose, c'est qu'en 1850, en 1848 exactement, donc 2 années avant la création de la commune de Saint-Jean, officielle, il y a eu devant notaire l'achat d'un terrain qui se trouve dans l'église. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sont retrouvés à 121 familles devant un notaire et qui ont signé l'achat de ce terrain-là en commun. Donc ce sont des habitants qui ont acheté un terrain en commun pour 3 raisons. Premièrement, pour pouvoir laisser en pâture leurs bêtes. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir couper les émondés de châtaigniers, parce que les châtaigniers avaient beaucoup d'importance à l'époque. Et puis, la troisième raison la plus importante, c'est parce qu'on pouvait y extraire de la terre pour faire des pots. Sur ces 121 familles, il y avait un capitaine de vaisseau, il y avait des boulangers, des menuisiers, des meuniers, des tailleurs de pierre, etc. Et 96 familles de potiers. En 1940, il y avait un paquet de commerces, oui. de commerces et d'artisans. Oui. Oui. Déjà, au moins, il y avait moins de 16 cafés. Oui. Parce qu'un écrit de 1880 refuse l'acceptation de demande d'une ouverture de café. Il y en avait déjà 17 à Saint-Jean, ce qui faisait... Non, le 17e. Le 17e. Qui a été refusé. Le préfet a refusé l'ouverture du 17e café. Oui, c'est-à-dire la réintégration. Donc il y en avait partout. 5 boucheries. Boucheries tueries d'animaux. Parce que dans le temps, les bouchers abattaient leurs animaux sur place. Les découpaient et vendaient la viande sur place. Quelquefois même dans une salle annexe. Dans une salle un petit peu à l'annexe, voilà, parce qu'il y avait des rigoles pour que le sang aille aux égouts, au caniveau et les eaux pluviales et le reste. Après, on avait, comme dans beaucoup de villages, Maréchal Ferrand, on avait plusieurs boulangeries, des épiceries, il y avait des maçons, des tailleurs de pierre, qui étaient ou des ouvriers ou qui étaient des artisans. Des marchands de peau. Cordonniers. Ben oui, il y avait des marchands de peau, il y avait des cordonniers, des bourreliers. Quand la place de la mare a-t-elle été recouverte et par quel matériau? Ça, c'est dans les années 60. Bon, on appelle ça place de la mare, mais à l'origine, ça avait été creusé pour sortir de la glaise, de la terre à peau, de l'argile. Et puis petit à petit, les sources sont arrivées, c'est devenu une mare. Voilà. Et puis donc la mare était... Aujourd'hui, la mare, il y a toujours les sources, elles sont là. On ne les voit plus, bien sûr. Il y a un aqueduc pour drainer les eaux, parce que les eaux, elles sont toujours là, les sources sont toujours là. Il y avait 5 ou 6 carrières à une époque. Parce
On est dans la carrière au Bernard, à la vallée, et une belle carrière avec un granit, vous l'avez peut-être jamais vu, un granit bleu. On est ici le bout du Morbihan, vous le savez bien, Oui. mais c'est aussi le bout ce qu'on appelle les Landes de l'Envaux, la montagne bretonne, qui arrive jusque-là. C'est la Vilaine et l'Oust qui font des gros vallées. Le terrain, il est comme ça, ici dans le coin, et vous trouvez d'un bout à l'autre du sable, de l'argile, du granit. On a un terrain qui est hyper mouvementé. On a appris déjà plein de choses, mais notre soif de curiosité nous pousse à aller encore plus loin. Et maintenant, nous allons rencontrer Maria, qui est la doyenne de Saint-Jean-la-Poterie. Saint-Jean est agréable à vivre, Saint-Jean est varié comme paysage, ça peut plaire à tout le monde, depuis la platitude des marais jusqu'au grès des moulins. Oui, c'est un beau petit pays, Saint-Jean. On a des routes partout. Avant, c'était que des sentiers de chèvres ou alors des chemins boueux. Parce qu'un chemin, souvent, est plus creux que l'environnement. Alors l'eau stagnait là, et c'était des chemins boueux. Et maintenant, il y a des routes partout. Mais les gens ne passaient pas par les chemins creux. On passait à côté, par les prairies, à côté. Il y avait des sentiers de chaque côté des chemins creux. Et on passait par les sentiers. Dans quelle école alliez-vous? À l'école Saint-Jean-Baptiste, là, vous voyez, il y a un bâtiment, est-ce que vous le voyez? Et puis après, il y a eu l'école Saint-Joseph. Alors c'était à l'école Saint-Jean-Baptiste, oui. D'accord. On était nombreux, Et puis moi encore, j'habitais auprès, mais vous en aviez qui habitaient du côté de la Gras, hein. Et plus loin que la Gras, il fallait venir par tous les temps. Oh, ça c'était quand même terrible. Il n'y avait que des filles, et puis les gars, il n'y avait pas d'école privée, les gars étaient à l'école publique, que des gars aussi. Il n'y avait pas de cantine, mais à l'école Saint-Jean-Baptiste, il y avait des religieuses, alors elles chauffaient une grande marmite de soupe, et puis tout le monde amenait son casse-croûte, hein. Tout le monde avait un casse-croûte, et puis, mais il y avait de la soupe pour ceux qui voulaient. L'école Saint-Jean-Baptiste organisait des fêtes aussi, des kermesses, on appelait ça des kermesses. Il y avait à boire aussi, c'est ça qui plaisait aux gens. Et puis il y avait de la musique, on faisait venir souvent une fanfare de Redon. Ah oui, c'était gai. Quand vous étiez plus jeune, quels étaient les endroits où vous aimiez vous promener? Oh, on aimait aller partout, courir sur les grès, courir dans les marais, parce que dans les marais, c'était notre plage. On enlevait ses chaussures, on allait dans les douves, on appelait ça patouiller. On appelait ça patouiller. Oh oui, c'était notre bord de mer, ça, les marais. Surtout aux grandes marées. Au 15 août, il y avait des grandes marées, parce qu'il n'y avait pas le barrage d'Arzal. Et au 15 août, le marais était recouvert d'eau. Alors là, c'était notre plaisir. Attendez, on parle de Saint-Jean-la-Poterie, mais où est la poterie dans tout ça? Allons demander à notre experte sur l'histoire des potières, Hélène. Il faut aller tirer la terre, tirer la lise. Donc la lise, elle se trouve donc dans ces deux gisements de chaque côté du bourg, hein, nord et sud. Et là, chaque famille avait dans ces gisements d'argile, dans ces endroits, son trou. C'est-à-dire que la grand-mère, la maman, la fille, voilà, la petite fille, ça restait en famille. Chacune avait son trou, à peu près grand comme cette pièce, profondeur jusqu'à 4 mètres de profondeur. Après que la couche de mauvaise terre était partie, il trouvait la veine d'argile. La veine d'argile, quand il l'avait, il la quittait plus. Hein. Et ça pouvait durer comme ça pendant des mois, des années, où cette argile, eh bien, elle était intérrissable. Ensuite, la potière, la terre était prête. Elle en faisait des morceaux de terre, des morceaux de terre, des boules de terre, qu'on appelait des totas, d'accord, ou des pâtés.
Et en patois ou en gallo, ça se dit des patiaou. Des patiaou. Patiaou, patio. C'est pour ça que le patio s'écrit P-A-T-I-A-U et pas patio. Il y a voilà, le patio, mais l'image c'est soi. Le patiaou, le pâté de terre, c'est un petit totin de terre. Voilà, donc la potière le faisait selon la grandeur du pot qu'elle voulait faire. Si elle faisait un petit pot, elle faisait une petite boule, moyen, plus grosse, bien sûr. Elle préparait ces dizaines de boules comme ça sur la planche qui était devant son tour à bâton. Et le moment venu, elle s'installait sur son tour à bâton avec ses grandes jupes, ses grands cotillons et le tout resserré, pleine de terre, les mains très abîmées très souvent. Et les potières, elles étaient très vite fatiguées. Là, j'ai des photos de potières qui ont à peine 50 ans, elles en font déjà 70, quoi. Parce que déjà, elles vivent, c'est un métier très dur. Elles vivent en permanence courbées, hein, demi-courbées, le dos comme ça, les jambes écartées, et surtout en permanence les mains dans l'humidité. Et donc les potières, lorsqu'elles avaient terminé leur pot, eh bien ces pots étaient donc mis à sécher. Une fois secs, les charretiers venaient les chercher pour les emmener où? Dans les fours. Les fours. Alors les fours, ils étaient dans des endroits bien précis de la commune. Il y avait les fours communaux et les fours chez les particuliers. Voilà, donc une fois que les pots sont installés, la potière sort de là. Et là, les hommes sont de chaque côté. Quand la potière donne le là, hop, ils commencent à mettre des fourchets dans les deux trous de chaque côté. Et là, on enflamme de part et d'autre les aiguilles de pain. Là commence, bien sûr, la chauffe et puis la cuisson des pots. Et puis, arrivé au bout d'une heure, la potière demande de ralentir. Et là, les potières, quand elles voient la flamme arriver orange et devenir rouge, et tout d'un coup, elles vont entendre un pac, elles arrêtent tout. Elles savent qu'il y a peut-être un pot de cassé, il est temps d'arrêter. En 1h30, les pots sont cuits. En France, à Saint-Jean-la-Poterie, nous sommes le seul village où une cuisson de 1000 pots se faisait en 1h15, 1h20 grand maximum. Alors que dans de nombreux villages potiers en France, c'est plutôt entre 10 et 12 heures. La poterie avant, c'est ok. Et maintenant? Allons voir Virginie au patio, elle nous dira tout. Pourquoi ce lieu a-t-il été créé? Qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, le patio a été créé pour plein de raisons différentes, dont celle de conserver l'histoire du travail de la terre, des potiers-potières de Saint-Jean-la-Poterie, et pour la transmettre aux générations futures, et pour faire vivre ce patrimoine de la terre et rendre aussi une visibilité aux céramistes qui existent à Saint-Jean-la-Poterie et ailleurs, puisqu'il y a 7 céramistes installés à Saint-Jean-la-Poterie. Et donc on a un espace qui permet de présenter leur travail et on a des expositions qui montrent le travail aussi d'autres céramistes. Et dans cet espace ici, il y a des personnes qui sont là pour décorer les pièces. Donc c'est un espace de travail de potiers-potières et de décorateurs-décoratrices, et un espace d'exposition et aussi d'atelier. Donc tout le monde peut venir s'initier au travail de la terre et de la décoration. La pièce la plus historique, il n'y en a pas une spécifiquement, mais de l'autre côté, il y a des tessons qui représentent l'histoire la plus vieille de Saint-Jean-la-Poterie, et des tessons qu'on a récupérés d'anciens fours qui ont été retrouvés, entre autres, pas très loin de la boulangerie. Donc ça, c'est des pièces qui remontent, en fait, l'histoire du travail de la terre, ça remonte au Moyen-Âge. On a des pièces très anciennes qui sont ici montrées dans le cadre de l'espace musée du patio. Tant d'histoires sur cette commune. Et si désormais, on allait voir d'un peu plus près cette belle nature que nous offre Saint-Jean-la-Poterie. Pour cela, rendez-vous avec Marc. Alors au départ, c'était comme partout, hein, les bœufs, les chevaux. Puis sont arrivés les tracteurs dans les années 50, 55. Donc là, ça a été le début d'une agriculture un peu plus intensif. Donc ça modernisait tout le paysage potien, parce que bon, il y a eu dans le Marais ici remembrement. Vous savez ce que c'est qu'un remembrement?
Non, un remembrement, c'est le regroupement de différentes parcelles. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez de grands espaces. Mais avant le remembrement, c'était des tout petits terrains, avec des haies, des clôtures, et puis tout ça a été rasé au remembrement pour faire des plus grandes surfaces. Et les prairies, autrement, les autres terres agricoles, c'était un réaménagement foncier. C'était plus souple. C'était un accord entre propriétaires et agriculteurs. J'ai travaillé sur l'exploitation de mes parents, donc j'aime bien Je suis un gars de la terre. Y avait-il autant de verdure auparavant? Oui, même plus, je dirais. Parce qu'il y avait moins d'habitations, donc toutes les habitations ont grignoté un peu d'espace vert, comme les routes. Il y avait moins de routes et toutes les routes aussi ont grignoté un peu d'espace. Waouh, on a appris plein de choses. On devrait en faire un film, afin que tout le monde puisse se balader au temps des potières. Te débrouiller, oui, il ne faut pas dire démerder, couper.